Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le yoga de la femme, on va travailler uniquement sur les ovaires. Les ovaires produisent les oestrogènes et la progestérone, essentiellement les oestrogènes, lesquels produisent le liquide de synovie. C'est une substance essentielle pour justement alimenter nos articulations, pour les rendre beaucoup plus flexibles et évidemment donc gagner de la souplesse dans notre corps. Cette pratique pour les ovaires est déconseillée aux femmes qui ont un traitement de substitut hormonal, qui ont un cancer des ovaires ou un cancer de l'utérus, qui ont aussi des fibromes, de l'endométriose. Et si vous avez vos règles, vous remettez cette séquence à plus tard. On va aussi utiliser le Bhastrika qui va servir pour masser justement les ovaires, qui est une respiration dynamique, qui est sur une inspire et une expire de la même intensité, comme ceci. On travaille uniquement avec le nez. Et puis on va compléter cette pratique avec un travail de visualisation. Je vous guiderai, mais il est très important dans le sens où il va nous aider à booster justement l'oestrogène par le biais de la glande de l'hypophyse qui se trouve au sommet du crâne et qui va donc, c'est la petite boîte magique comme je dis, et qui diffuse sur notre demande en plaçant la langue justement au fond, le bout de la langue sur la partie souple du palais qui est en contact avec l'hypophyse et qui va donc dégager toute l'œstrogène dont on aura besoin dans ce travail de visualisation et notamment donc dans les ovaires. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. On y va? Allez, c'est parti. On va se lever pour justement un petit peu échauffer notre corps. On va écarter un petit peu plus les jambes de l'écartement du bassin. On va entrelacer les doigts et on va commencer un Bhastrika. Inspire et expire. Ça nous permet de rentrer un petit peu en dynamique, de réveiller notre corps avec cette respiration Bhastrika, de commencer à diffuser notre énergie vitale dans le corps. On va mettre les mains derrière la nuque et puis on va bouger le bassin en faisant notre Bhastrika. Bien. Et puis on va commencer à monter les bras et puis à lâcher à l'expiration. On va relâcher toutes les tensions. Inspire. Pliez les genoux. On va se retrouver le ventre sur les cuisses. On plie légèrement les genoux. Poupée de chiffon. On laisse complètement le corps, le buste aller à droite et à gauche. On est bien en avant sur nos orteils. On peut même décoller un petit peu les talons. Puis en arrière, on se laisse aller, on se laisse guider. On lâche la tête. On pousse un soupir. On rejette toutes les tensions négatives dans la terre. Et puis on va s'asseoir délicatement. Je vais me mettre face à vous. On va se mettre en Janushasana. On va mettre le talon près du pubis. Et puis on va monter les bras sur une inspiration. Et on va attraper avec le pouce et l'index de la main droite. On dit bonjour à Schwartzy, qui nous accompagne. On va attraper le gros orteil. Et puis on va agripper avec nos doigts nos orteils de la main droite. Et avec la main gauche, on va recouvrir la main droite. Ce qui fait que toute notre énergie vitale reste dans notre corps. Il est important de bien prendre conscience qu'on va travailler avec notre cheville, parce que énergétiquement parlant, la cheville est en contact avec les ovaires.
Si on ne peut pas attraper, on prend une sangle ou un foulard. On fait exactement la même chose. On met la sangle derrière le pied et on attrape avec les deux mains. Du moment que les mains sont reliées ensemble, l'énergie est dans votre corps. Elle ne partira pas. C'est ce qui est le plus important à savoir. On attrape donc les pieds. On remet la main gauche sur la main droite. Et on va faire notre Bhastrika en faisant un mouvement de pied flex, pied pointé. On flexe le pied et on pointe le pied. Et en faisant Bhastrika, on masse l'ovaire droit. On comprime en levant et en rabaissant le buste sur la cuisse. On peut aussi attraper la cheville si on veut, du moment que les mains sont l'une sur l'autre. On pointe le pied, on laisse le buste sur la cuisse droite. On ne respire plus. On inspire, on met le bout de la langue sur la partie souple du palais, contact avec l'hypophyse. On visualise l'ovaire droit. On contracte le périnée, Mula Bandha. On visualise l'ovaire droit et on expire dans l'ovaire droit. On a boosté notre ovaire droit. Et on recommence. Il est important aussi de garder bien la langue sur la partie souple du palais pour être toujours en contact avec l'hypophyse à l'expiration. On y va, Bhastrika. On masse l'ovaire droit. Pied pointé, inspire, retiens l'air. Le bout de la langue sur la partie souple du palais pour être en contact avec l'hypophyse. Visualise ton ovaire droit. Remonte le périnée vers le nombril, Mula Bandha. Visualise l'ovaire droit et booste ton ovaire en envoyant toute ton expiration dans cet ovaire droit. Et on contracte aussi Mula Bandha. Encore une fois, Bhastrika. Flex et pointe. On travaille la cheville qui est en contact avec l'ovaire droit. Bien, on pointe le pied, inspire, le bout de la langue sur la partie souple du palais. Visualise ton ovaire droit, contracte le périnée, expire dans l'ovaire droit. Envoie tout ton oestrogène dans l'ovaire droit, booste l'ovaire droit. Bien, on se redresse tout doucement sur une inspiration. On détend un petit peu les deux jambes, on peut peut-être sentir une différence, des petits picotements dans sa jambe et dans l'ovaire droit. On va faire la même chose avec le talon droit près du pubis. On prend une grande inspiration. On expire sur la jambe gauche. Même chose, on attrape avec le pouce et l'index de la main gauche le gros orteil du pied gauche. La main droite par-dessus, ou alors sur la cheville, ou alors avec un foulard ou une sangle. Le plus important est de faire le mouvement de levier avec le cheville en flexant et en pointant le pied avec Bhastrika. On masse l'ovaire gauche. On reste le pied pointé. Inspire. Retiens le bout de la langue sur la partie souple du palais. Remonte ton périnée. Visualise l'ovaire gauche. Et expire dans l'ovaire gauche en contractant, toujours en gardant le Mula Bandha. Encore. On reste le pied pointé. Inspire. Le bout de la langue sur la partie souple du palais. Visualise ton ovaire gauche, contracte le périnée. Et booste l'ovaire gauche en expirant dans ton ovaire. Encore. Bien, pointe le pied, inspire. Le bout
de la langue sur la partie souple du palais pour être en contact avec l'hypophyse qui va sécréter tes hormones. Visualise l'ovaire gauche, remonte le périnée et expire, envoie toute ton énergie vitale, booste l'ovaire gauche. Bien. On se redresse en inspirant, on allonge les deux jambes. On ne va surtout pas déranger Schwartzy. On va replier la jambe droite. On l'amène un petit peu près de la cuisse, pas trop. Il faut être à l'aise, il faut juste comprimer l'ovaire droit. Et on y va. Bhastrika. La jambe gauche est flex, le pied flex est flex et la jambe est tendue. Allez-y, Bhastrika. Inspire, retiens l'air, le bout de la langue sur la partie souple du palais. Visualise ton ovaire droit, remonte ton périnée et expire dans l'ovaire droit. Bien. Maintenant, on va envelopper avec le bras gauche son genou droit. On va amener la main droite derrière. On fait une torsion. On essaye d'aligner les deux épaules. Le pied de la jambe gauche est bien flex. On regarde loin derrière pour aller le plus loin possible sur la torsion. On est bien sur le bout des doigts de la main droite et on y va, Bhastrika. On masse l'ovaire droit. Bien, inspire, retiens l'air, le bout de la langue sur la partie souple du palais pour être en contact avec l'hypophyse. Remonte ton périnée vers le nombril, visualise l'ovaire droit et booste l'ovaire droit en expirant. Super. Maintenant, on va mettre le pied droit à côté du genou gauche pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. S'il y en a qui peuvent, on va mettre le coude gauche à l'extérieur du genou droit et on va un petit peu plus loin, on arrondit le haut du dos des épaules pour aller un petit peu plus loin dans la torsion et on y va, Bhastrika. Toujours le pied flex de la jambe gauche. On masse l'ovaire droit. Bien. Bien, inspire, retiens l'air, le bout de la langue sur la partie souple du palais en contact avec l'hypophyse. Remonte ton périnée. Visualise l'ovaire droit et expire dans ton ovaire droit. Boost, envoie tous les oestrogènes. Visualise, c'est très important la visualisation. Et sur une inspiration, on se défait de la posture. On agite un petit peu les jambes. Pour faire l'autre jambe, on amène le talon gauche vers la cuisse de façon à bien compresser l'ovaire gauche et on y va, pied flex de la jambe droite, Bhastrika. On se redresse, on a le dos droit, on se fait un joli sourire. On masse l'ovaire gauche. Bien, inspire, retiens l'air. Le bout de la langue sur la partie souple du palais. Ferme les yeux si tu veux, visualise l'ovaire gauche. Remonte ton périnée vers le nombril et expire dans l'ovaire gauche. Envoie toute ton énergie vitale, booste l'ovaire gauche. Toujours en gardant le bout de la langue sur la partie souple du palais pour être en contact avec l'hypophyse. On va envelopper avec son bras droit le genou gauche et on va faire une torsion. On va poser les bouts de la main gauche derrière pour aligner nos épaules. On engage bien la jambe droite, pied flex et Bhastrika. Bien, inspire, retiens l'air, le bout de la langue sur la partie souple du palais. Visualise l'ovaire gauche, remonte le périnée et expire dans l'ovaire gauche. On va aller un petit peu plus loin dans sa torsion. On va passer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Excuse-moi, Schwartzy. On va, si on peut, mettre le coude droit à l'extérieur du genou gauche pour aller un petit peu plus loin dans sa torsion. Et Bhastrika.
retiens l'air. Le bout de la langue sur la partie souple du palais, pardon, en contact avec l'hypophyse. Visualise ton ovaire gauche. Remonte ton périnée, Mula Bandha. Et expire dans l'ovaire gauche. Booste l'ovaire gauche. Bien. On inspire. On sort de sa posture. On étend les jambes. On va envelopper ses genoux avec ses bras avec les genoux pour bien compresser les deux ovaires. Et là, on y va pour un dernier Bhastrika. Pour les ovaires, on y va. Inspire, retiens l'air, le bout de la langue sur la partie souple du palais pour être en contact avec l'hypophyse. Visualise les deux ovaires et booste tes deux ovaires et expire. Super. On va faire un dernier exercice. On va prendre une brique que l'on va placer sur la partie charnue des fessiers. On s'allonge. On ne met pas la brique sur le coccyx, mais on met la brique sur la partie charnue des fessiers. Parce que si on met la brique sur le coccyx, on aura mal dans cette posture. Et pour tenir la brique, on croise les jambes. Là, on détend complètement les ovaires. On va mettre les bras derrière la tête. Voilà. Mon chien est en parfaite position pour faire un bon massage des ovaires. Et là, on y va pour un dernier Bhastrika. Inspire, retiens l'air, le bout de la langue sur la partie souple du palais. Contracte le périnée. Remonte bien le périnée vers le nombril. Visualise tes deux ovaires et envoie tout ton souffle de vie dans les deux ovaires. Booste-les très fort. Bien. Et là, on va faire un travail de succion. On va inspirer. Et expirez, lâchez tout l'air que vous avez dans les poumons. Et à poumon vide, on va absorber le périnée qui va bien remonter jusqu'au nombril. On va sucer tous nos organes vers le haut. Et quand vous avez besoin de tout relâcher, d'abord on détend le ventre et après on expire. Encore, on y va. Bhastrika. Inspire. Retiens l'air. Le bout de la langue sur la partie souple du palais. Visualise les deux ovaires. Et expire dans tes deux ovaires. Puis maintenant, prends une grande inspiration. Une grande expiration, vide tout l'air de tes poumons jusqu'à la dernière bulle et fais ton travail de succion, d'absorber de bien remonter le périnée vers le nombril, d'absorber, de sucer tout vers le haut. C'est très bon pour nettoyer les organes, tout purifier les ovaires. Et après, on relâche d'abord le ventre et après, on expire. Une dernière fois, Bhastrika. Inspire, retiens l'air. Le bout de la langue sur la partie souple du palais, contact avec l'hypophyse. Donc, on a bien massé nos ovaires. Et maintenant, visualise tes deux ovaires et booste-les en expirant dans les deux ovaires. Inspire, expire, vide tes poumons et absorbe le périnée vers le nombril
Et relâche le ventre et expire. On va pouvoir dégager la brique, détendre les jambes, se frotter les mains, avoir un maximum de chaleur dans nos mains. Et on va pouvoir poser nos mains. Moi aussi, j'espère, même si j'ai mon chien sur les ovaires, je vais quand même trouver une place pour poser mes mains sur les ovaires. Sentez bien cette chaleur qui se diffuse dans les ovaires, qui va les détendre. C'est une harmonisation de l'énergie vitale que vous avez amenée à l'intérieur de vos ovaires. Ressentez cette chaleur, ce bien-être, cet apaisement et cette détente de ce bas du ventre qui est quand même votre féminin sacré. On a travaillé aussi sur le deuxième chakra, Svadhisthana, la créativité. Restez le temps nécessaire dans ce Shavasana. Ressentez ce bien-être intérieur. Je vous laisse profiter de ce Shavasana et je vous retrouve pour une prochaine pratique de ce doux et merveilleux yoga de la femme. Namasté.